On voulait offrir une école de hockey qui était pas seulement pour les joueurs élites, mais vraiment pour tout le monde. Et puis, c'est pour cette raison-là qu'on a décidé d'avoir des jeunes de 6 à 13 ans, puis peu importe le niveau. On voulait vraiment initier le hockey avec tout le monde, puis on voulait revamper un peu ce qui était une école de hockey conventionnelle. Ici votre hôtesse Amélie Delobel et je suis très heureuse de vous accueillir sur le podcast Athlète Entrepreneur qui met en évidence des parcours inspirants d'athlètes ou d'anciens athlètes de haut niveau qui se sont tournés vers le milieu entrepreneurial. Ce rendez-vous hebdomadaire vous présente des entrevues qui seront vous motiver à atteindre votre plein potentiel. C'est parti! Bonjour, je suis très heureuse de vous accueillir pour cette troisième saison de mon podcast Athlète Entrepreneur lors de cet épisode 189 sur Pour le plaisir du hockey avec Alexandre Picard. Avant de vous partager l'extrait, je voulais vous présenter le partenaire de cet épisode, Athlete Nation. Athlete Nation est une entreprise sociale canadienne qui remet 20% de ses profits au développement des athlètes d'ici. Si vous cherchez des suppléments pour vos entraînements, votre récupération ou votre santé en général, ainsi que des vêtements pour sportifs, je vous recommande ceux de Athlete Nation. Pour aider directement les athlètes canadiens à atteindre leur plein potentiel grâce au sport, simplement vous rendre au ameliedelabel.com/Athlete Nation. Profitez également d'un rabais de 10% sur tous les produits en utilisant le code promo AE10, AE majuscule 10. J'ai le plaisir de vous partager pour cette 189e émission un extrait de mon entrevue avec Alexandre Picard qui a pris part à plus de 250 matchs dans la LNH. L'ancien défenseur des Canadiens de Montréal, en plus de s'impliquer dans les médias et dans le milieu du hockey comme dépisteur, a fondé en 2015 l'école de hockey Payan Picard avec Jean-François Payan qui s'adresse aux jeunes de 5 à 13 ans. Sans plus attendre, je vous laisse à cet extrait d'entrevue avec un hockeyeur que je suis heureuse d'avoir eu la chance de voir à la télévision et également d'avoir eu quelques cartes de hockey de lui un peu plus jeune. Bonne écoute! Alors, je suis actuellement avec mon invité du jour, Alexandre Picard. Salut Alexandre, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va très bien, merci beaucoup. Alors, pour commencer, est-ce que tu pourrais nous expliquer ton parcours dans le monde du hockey, puis qu'est-ce que tu aimes le plus de ce sport? Vite fait, j'ai grandi à Hull, à Gatineau maintenant, donc j'ai fait mon hockey mineur dans ce coin-là. Par la suite, j'ai fait jouer avec l'Intrépide de Gatineau Jet 3A. Je me suis fait repêcher par les Moussets d'Halifax et puis j'ai joué à Halifax 3 ans et une année au Cap-Breton dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Et puis, pendant ce temps-là, je me suis fait repêcher par les Flyers de Philadelphie en 2003. Et puis, ça a entamé une carrière professionnelle qui a duré quelques saisons, donc à peu près 5 saisons en Ligue nationale. Et puis, par la suite, je me suis tourné vers l'Europe pour les 7 dernières saisons de ma carrière. Puis justement, lors de ton parcours en fait dans la Ligue nationale, tu as joué pour le Canadien de Montréal, c'était en 2010-2011. Comment as-tu vécu cette saison-là? Est-ce que tu ressentais plus de pression parce que justement un Québécois à Montréal ou au contraire, ça a rendu l'expérience encore plus spéciale? En fait, je ressentais pas de pression parce que je peux pas dire que j'étais dans un rôle prédominant. J'étais pas dans le top 4 des défenseurs. J'étais dans un rôle plus effacé. Mais tout ce qui entoure le fait de jouer pour le Canadien, la fierté de mettre ce chandail-là pour la première fois, c'est vraiment quelque chose. Puis c'était mon club de jeunesse, donc c'est vraiment quelque chose de spécial que j'ai pu vivre. Puis on dirait que même aujourd'hui, je le réalise plus, là, mais parce que je fais des parties avec les anciens Canadiens, puis les tournois de golf avec les anciens Canadiens et tout, mais on dirait que je réalise pas encore l'ampleur à 100%. Après plusieurs saisons en Amérique du Nord, tu t'es tourné vers l'Europe où tu as entre autres joué en Autriche et en Allemagne. Comment as-tu vécu cette expérience-là, ton point de vue hockey à l'extérieur de la patinoire? Ben, en fait, point de vue hockey, la première destination, c'était à Prague. Puis eux, ils faisaient partie de la KHL, donc c'est une équipe d'expansion. Point de vue hockey, j'ai un petit peu moins trippé sur cette expérience-là parce que justement, la KHL, le territoire est très vaste. On se promenait énormément. On était souvent dans les avions.
Le style de hockey aussi, je compare ça un peu au soccer européen. C'est beaucoup de contrôle de rondelles. Donc, un style très différent nord-américain. Mais par la suite, le reste de mon expérience hockey aux autres destinations, que ce soit en Autriche ou en Allemagne ou en Suisse, ils ont tous été incroyables. J'ai vraiment apprécié le hockey. Puis en dehors de la glace, de vivre en Europe avec la famille. J'ai 2 de mes enfants qui sont nés en Allemagne. C'est juste une expérience incroyable qu'on n'aura pas vraiment la chance de revivre, là, de vivre au quotidien en Europe en famille. Ta dernière saison au hockey, c'était en 2018-2019, puis tu avais annoncé justement que ça allait être ta dernière saison dans le monde du hockey. Est-ce que ça a été quand même plus difficile que prévu de faire la transition entre le hockey puis le marché du travail, ou justement, comme tu étais préparé, tu avais des bonnes idées de ce que tu allais faire et puis la transition s'est quand même bien déroulée? Oui, ben j'ai annoncé que c'était ma dernière saison pendant l'été, donc avant de jouer la saison, justement parce que je voulais vivre chaque moment, puis je voulais faire mon deuil au fur et à mesure que la saison avançait. Puis c'est sûr que, tu sais, tranquillement, j'ai tendu des perches à quelques endroits, et puis j'avais une idée de ce que je voulais faire après ma saison. Donc, je te dirais que ça s'est passé quand même assez vite, même plus vite que je pensais. Je suis maintenant analyste à ma TV. On couvre les parties juniors les vendredis de la LHMQ. Donc, ça, c'est un beau départ. Puis, je fais des chroniques avec les partants à TVA Sport. Là, je vais faire le show des échanges à TVA Sport le matin aussi, le 24 février. Donc, des petites choses comme ça. Je me suis embarqué aussi comme recruteur avec les Voltigeurs de Drummondville parce qu'on a déménagé la famille de Gatineau à Drummondville pendant l'été. Donc, il y a plein de petits travails comme ça que je fais puis que j'aime. En plus d'être recruteur et d'être analyste à la télévision, tu as également fondé en 2015 l'école de hockey Payant-Picard. Pour quelle raison, en fait, avez-vous décidé de fonder cette école de hockey avec Jean-François? Puis, pourquoi adresser ce camp spécifiquement pour les jeunes de 5 à 13 ans, donc de niveau MAG à Pee-wee? Oui, en fait, je suis parti de l'école de hockey avec mon ami Jean-François Payan, comme tu disais. Ça faisait longtemps qu'on en parlait. On voulait offrir une école de hockey qui était pas seulement pour les joueurs élites, mais vraiment pour tout le monde. Et puis, c'est pour cette raison-là qu'on a décidé d'avoir des jeunes de 6 à 13 ans, puis peu importe le niveau. On voulait vraiment initier le hockey avec tout le monde, puis on voulait revamper un peu ce qui était une école de hockey conventionnelle. Puis, moi, c'est ma passion. Jean-François aussi, c'est un ancien gardien de but qui a joué junior majeur, qui a joué à l'UQTR par la suite. Donc, on voulait vraiment transmettre ça aux enfants de la région de l'Outaouais, puis amener aussi les nouvelles techniques que j'avais apprises en Europe et un peu partout là, pendant mon cheminement. Quels ont été tes défis en lien avec l'école de hockey? Est-ce que ça s'est rapidement implanté dans la région? Je te dirais que ça a été assez vite. La première année, on avait, je te dirais, aux alentours de 80 enfants, 80 inscriptions. Donc, on était assez satisfaits. Puis, Jean-François et moi, on a vraiment mis l'emphase sur le fait d'être professionnel, d'engager beaucoup d'entraîneurs pour avoir un ratio d'entraîneurs d'un entraîneur pour à peu près 3 jeunes. Et puis, c'est aussi une formule camp de jour, donc que toute la formule camp de jour en dehors de la glace se transporte bien. Puis, je pense qu'on a vraiment réussi notre pari parce qu'après ça, de bouche à oreille, le mot s'est passé, qu'on était très professionnels, puis qu'on faisait quelque chose de différent aussi des autres écoles de hockey. Puis, tu vois, par la suite, dès la deuxième année, on affichait complet. Puis l'an passé, c'est environ entre 140 et 145 jeunes qu'on a pendant la semaine. Donc, ça fait une grosse semaine. On dort bien le vendredi soir, mais écoute, c'est vraiment de quoi dont je suis très fier, puis je suis certain qu'on va continuer ça pendant les plusieurs années à venir. Merci beaucoup encore une fois d'avoir été là et en souhaitant que vous ayez apprécié ce 189e épisode officiel d'Athlète Entrepreneur. Avant de vous laisser, je vous propose la formation Podcaster Pro de l'Académie du podcast, qui est la formation francophone la plus complète pour non seulement lancer votre podcast, mais également le monétiser. C'est d'ailleurs cette formation qui m'a permis de lancer ce podcast-ci, ainsi que mon autre, les médias sociaux en affaires. On parle de 6 modules distincts et 30 heures de contenu.
pour y jeter un coup d'œil, simplement vous rendre au amidebelle.com/lancer son podcast, lancer ER. Au plaisir de vous retrouver à l'épisode 190 pour une autre entrevue coup de cœur.